Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir le produit d'un vecteur par un réel. Alors si tu as le vecteur AB qui ici est modélisé par, si tu veux, un déplacement de 2 carreaux vers la droite. Et bien ici, si tu vois un déplacement de 4 carreaux vers la droite, on va noter ce vecteur 2AB. On va mettre le réel devant fois 2, 2AB. Et tu peux remarquer que si je pars d'ici, ça fait 1AB plus 1AB, ça fait bien 2AB. De même ici, s'il est dans le même sens, mais ici avec 3 longueurs de vecteur AB, on va le noter 3AB. La différence qu'il y a entre ces deux vecteurs, c'est uniquement le sens. D'accord? Il y en a un qui va vers la droite et l'autre qui va vers la gauche. En fait, ils sont opposés. Et du coup, au lieu de mettre 2AB ici, ce sera moins 2AB. Et pour les mêmes raisons pour celui-là, on va noter en dessous, ici, l'opposé de 3AB, c'est-à-dire moins 3AB. Qu'est-ce que tu dois retenir? En fait, tout vecteur qui est ici avec une direction identique, c'est-à-dire sur une ligne horizontale, va pouvoir s'écrire comme multiple, comme produit du vecteur AB. S'il est dans le même sens, ça sera un produit avec un coefficient positif comme les deux premiers exemples. Sinon, dans l'autre sens, un produit par un coefficient négatif. En fait, ici, 2 et 2, en faisant abstraction du moins ici, c'est le double de la longueur. D'accord? Le moins, ça va être pour le sens. Voilà. Alors par contre, si tu as des vecteurs comme tous ces rouges que je t'ai dessinés là, qui ne sont pas du tout de même direction, ce n'est pas possible. Tu ne pourras jamais trouver que ceci est un certain multiple que du vecteur AB. Donc tu laisses tomber, c'est pas possible. Alors, on va faire les exemples qui suivent. On donne les vecteurs U et V. Donc U en gros c'est deux vecteurs, c'est deux carreaux à droite, et V c'est un carreau vers le haut. Et il faut alors exprimer tous les vecteurs suivants en fonction de ces deux-là. Alors, on regarde le premier, si tu regardes bien, eh bien il est de direction horizontale. Donc en fait on ne peut, et on va utiliser que le vecteur U, parce que c'est lui qui est ici, et donc là c'est le double du vecteur U. Tout simplement parce que ici tu as deux fois la longueur du vecteur U. Le suivant, si tu regardes bien, il est encore horizontal. Ah, petit souci technique, voilà, il est encore de direction horizontale. Il va dans le même sens, donc le coefficient va être positif, dans le même sens que U. Mais par contre, sa longueur, ici c'est 2 carreaux et là c'est 1. Ben, sa longueur est divisée par 2, c'est sa moitié. Alors on n'écrit pas un vecteur sur 2, on écrit 1/2 du vecteur. D'accord? On le met devant, c'est 1/2 du vecteur U. Maintenant, le suivant, si tu regardes bien, je vois que la longueur, en fait, eh bien, elle est doublée, mais on est dans l'autre sens. Donc, ça va s'écrire moins 2 fois le vecteur U. On continue, exemple suivant. Donc, exemple suivant. Voilà. Exemple suivant, si tu regardes bien, ce vecteur-là, il est sur une ligne verticale, et en fait, il va vers le haut, comme le vecteur V. Celui-ci, je ne peux pas l'exprimer du tout en fonction du vecteur U. Il va pouvoir s'exprimer qu'avec le déplacement V. Et du coup, on regarde bien, V c'est un carreau vers le haut. Donc celui-ci, eh bien c'est, si je regarde bien quand je pars, il va falloir que je fasse 3 carreaux vers le haut. Et du coup, ça va être 3 fois le déplacement V. Voilà. Ensuite, le dernier, eh bien c'est aussi lié au vecteur V, et seulement V. Donc je regarde que le déplacement il est doublé. Et si j'écris 2 fois V, je fais une erreur parce que j'ai pas fait attention qu'en fait, ici, si tu regardes bien, j'ai le sens qui est opposé. Donc là, ça va vers le haut et là vers le bas. Donc il faut absolument que je mette un coefficient plutôt négatif et ce sera donc moins 2. Alors, moins 2, V. Exemple suivant. On a ce vecteur qui est ici et on cherche à l'exprimer en fonction de U et V. Et là, tu vois, celui-là, il a une direction qui n'est ni horizontale, comme les précédents, ni verticale. Donc en fait, il ne peut s'exprimer ni avec que U, ni avec que V. On va devoir utiliser, on dit, une combinaison linéaire des deux. Et donc si je veux partir d'ici et finir là avec des déplacements horizontaux et verticaux, je vais avoir l'idée, regarde bien, je vais faire ça. Je vais donc faire un petit déplacement au départ horizontal, donc je vais exploiter le vecteur U, et ensuite il faudra que je remonte, donc le vecteur V. Et donc je vais faire une certaine somme vectorielle que je t'affiche, et qui va être donc, si tu regardes bien, 2 fois U, 1 U plus 1 U, mais encore quand tu es là, faire V. Si tu as du mal là-dessus, tu regardes comment faire la somme de deux vecteurs, c'est une autre vidéo bleue. On continue. Du coup, ce vecteur-là, c'est pour les mêmes raisons et tous les suivants. Il va s'exprimer en fonction de U et V. Donc, si je pars de là, je dois faire un U plus un autre U, donc 2 U, et ensuite monter de 3, donc faire 3V. C'est ce que je t'affiche. Ça fait donc le vecteur 2U plus 3V. Le suivant,
c'est ici, attention, ah non, ça c'est l'arrivée, c'est l'extrémité, donc on va partir de là, il faut que j'aille ici. Donc soit tu fais ça, regarde bien, un U à l'envers, ah non, c'est pas un U, donc c'est moins U, encore moins U, encore moins U, encore moins U, et là il faut descendre. Donc moins V, moins V, moins V, moins V, moins V. Tu peux faire ça, mais tu pourrais aussi faire, regarde bien mon départ, faire d'abord des V, d'accord, et ensuite des U. Mais t'inquiète pas, on peut permuter la somme, ce que je t'affiche, tu peux permuter la somme. Si tu as moins 4U, moins 5V, tu peux très bien écrire plutôt moins 5V, moins 4U. C'est comme tu veux, ça n'a aucune importance, d'accord. Tu as vu cette propriété, U plus V égale V plus U, on peut permuter la somme. Alors on continue, donc celui-ci, dont l'extrémité est là et l'origine est là, et bien c'est parti. Je vais faire ce déplacement-là, donc sur une ligne horizontale, donc c'est-à-dire moins 3 fois U, et ensuite il faut que je monte 2 fois, c'est-à-dire comme V, donc plus 2 fois V, donc moins 3U plus 2V. Voilà le vecteur ici qui s'exprime en fonction de U et V. Le dernier, ça part d'ici, ça finit là, donc je vais disons partir vers là, donc je vais faire un déplacement U, et ensuite il faut que je descende de 3, donc faire moins 3V, ce qui va clôturer cette vidéo. Voilà, au revoir.